indigne de régner. L'agneau est souverain. Nos élèves vont nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Ouvrez simplement la bouche. Car il est glorieux. Ne fais pas la bouche, ne fais pas la bouche. Est-ce que tu peux donner du fond d'acclamation? S'asseoir dans la présence de notre Dieu. Est-ce que ça va ce soir? Maranatha! Cette personne est déjà avec toi. On est déjà parti là. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Dis à ton voisin, tu es béni. Ce soir, Jésus te connaît. Il ne faut plus pleurer. Dis-lui sincèrement, il ne faut plus pleurer. Il connaît tes problèmes. Avant ta naissance, il connaissait ton nom. Tout ce qui arrive là, il te voit. Mais comme maintenant tu es à lui, comme tu lui appartiens, il me dit de te dire, il va te défendre. Est-ce que tu peux la faire? Et c'est la vérité, à partir de ce soir, le Seigneur va vous défendre partout où vous serez. Amen. Tous ceux qui vont croire que vous ne valez rien, Dieu va leur démontrer qui est-ce que vous êtes. Vous pouvez ne pas avoir de l'argent. Vous pouvez ne pas avoir une renommée. Mais ce qui est en vous, on ne peut pas acheter. Soyez fiers de ce que vous avez reçu. Répète, je suis fier de ce que j'ai reçu. Je suis fier de ce qui est en moi. Je suis fier de ce qui est en moi. Je suis un citoyen du ciel. Je suis un citoyen du ciel. Mais vous êtes des citoyens du ciel. Ne vous négligez plus jamais. Au lieu de rester triste en train de pleurer, il ne faut plus pleurer. Asseyez-vous s'il vous plaît. Il y a un secret que je vais vous donner ce soir. Vous voyez, quand vous vous levez le matin, et puis vous avez votre main comme ça, le diable rit. Est-ce que vous avez ça? Quand vous êtes... le diable, il rit, il se moque de toi. Il fait exprès de te saluer. Bonjour tonton. Ça va aujourd'hui? Il sait bien que tu es en train de pleurer, il dit ça va. Quand tu dis ça va pas, il dit hé Jacob, ça va aller. Alors qu'il rit dans son cœur. Même si ça ne va pas, tu dis Dieu va faire. Quand tu dis Dieu va faire, Jésus fera. Parce que tu as mis la barre très haute. Parce que tu l'as invoqué. Il dit invoquez-moi le jour de la détresse et je vous répondrai. Alléluia. Quand ça ne va pas, il faut l'invoquer. Est-ce que tu me comprends ce soir? Ne soyez plus triste. Dis amen, non. Vous êtes plus cher
pour Dieu. À cause de vous, Dieu a envoyé son Fils sur terre. Vous voyez que vous êtes important. Mais quand tu es triste, c'est comme Jésus, sa venue, ça ne dit rien. Alors que la mort de Jésus, c'est pour toi. Celui qui accepte le sang de Jésus, quel que soit le sang qui va verser quelque part en ton nom, ça ne pourra jamais t'atteindre. Je dis, celui qui accepte le sang de Jésus, aucun sang ne peut le mettre KO. Aucun sang ne peut le mettre KO. Je dis, aucun sang ne peut le mettre KO. Il peut sacrifier des enfants en ton nom, mais rien ne t'arrivera. Il dira que tu es sorcier. Oui, tu es sorcier parce que la puissance de Dieu est en toi. Quand tu es chrétien, tant qu'on n'a pas dit que tu es sorcier, c'est que tu n'as pas le Saint-Esprit. Donc vous qui priez sincèrement, qui vivez la sanctification, et comme vous traitez de sorcier, dites Alléluia. Ma femme m'a dit qu'il vient le sorcier trop petit devant moi. Donc, si vous avez la puissance de Dieu, on vous traitera de sorcier. Parce qu'il va vous attaquer, il ne pourra pas vous vaincre. Il dira que vous êtes sorcier. Alors que c'est la puissance de Dieu qui est en vous. Est-ce que tu peux acclamer Jésus ce soir? Jésus te bénit ce soir. On va prendre la parole de Dieu. Hier, j'ai dit qu'aujourd'hui, on va aller dans les détails, dans le péché. Il y a des gens qui sont couchés dedans. Il dit non, eux là, c'est des vrais chrétiens. Amen. Amen. Il y a certains qui sont assis dedans. Tu dis non, il dit non, moi là, oh non, moi j'adore Dieu. Donc ce soir, quand vous allez repartir, vous allez retenir un peu ça. Mais si ta camarade, ta camarade même va te dire, allons, grand va parler. Grand dit que ce qu'on fait là, c'est pas bon. Donc moi je suis venu de repos là. Je ne vais plus recommencer pour gâter ma vie. C'est pourquoi je vais aller dans les détails aujourd'hui. Le ministère dans lequel vous êtes est assis sur des piliers. Vos véhicules ont été attaqués. Vos convois ont été attaqués. L'année passée, ceux de Saint-Fra, à peine ils ont quitté, les deux roues arrière ont quitté. Mais Dieu a mis sa main sur le véhicule. Donc vous voyez, celui qui adore Jésus, le sorcier, le diable ne l'aime pas. Jésus même, le diable n'a pas eu peur de lui. Le jour où Jésus est rentré dans l'eau, et puis il a accompli la troisième vérité fondamentale. Le diable dit, tu crois que tu es tanké où tu es là? Allons dans le désert là-bas. Jésus avait jeûné 40 jours. Il n'a pas mangé. Il n'a pas bu. Le diable savait qu'il a faim. Il dit, voici Caillou qui est là. Toi là, tu sais que une seule parole, Caillou va devenir pain, tu vas manger. Si vraiment tu es fille de Dieu, il faut le faire. Si Jésus avait transformé le caillou en pain, sur la parole du diable, c'est comme le diable avait donné. Il a dit, l'homme ne vivra pas seulement que de nourriture, mais de ce que je vais enseigner maintenant, la parole de Dieu aussi. Amen. Je dis amen. Donc il n'a pas eu peur de Jésus. Donc sur la terre, je vous le dis ce soir, le diable n'aura jamais peur de toi, parce que tu adores Jésus. Mais ce que je sais, Jésus nous a donné la possibilité d'écraser le diable. Voilà. Il n'a pas peur de toi, mais ce que Jésus t'a donné là, si tu utilises ça, il ne va pas s'approcher de toi. Parce que tout ce qu'il va faire, il va échouer. Il va dire, mais je vais partir parce que lui là, il ne va jamais tomber dans mon piège. Et il va te laisser tranquille. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Mais ne croyez pas
les problèmes vont finir. Les problèmes finiront jamais. Ça, sachez-le. Mais vous avez la possibilité d'écraser les problèmes. Dis encore amen, s'il te plaît. C'est pourquoi vous devez respecter la parole de Dieu. Pour que Jésus soit totalement en vous. Et que votre lumière brille. Et ce soir, je sais que cette lumière va briller. Alors la parole de Dieu dans Hébreux, chapitre 6, à partir du verset 1. Je lis la parole du Au verset 3. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons, si Dieu le permet. Parole du Seigneur. Gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Laissons les éléments de la parole, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Gloire à Dieu. Cette parole que Dieu a libérée représente ici la base doctrinale du christianisme. Nous sommes en Christ depuis le temps de Jésus-Christ. Après Jésus, le Saint-Esprit est descendu. C'est à partir de cet instant, on parle de chrétiens. Amen. La doctrine que Jésus-Christ nous a donnée est assise sur cette base-là. Donc celui qui veut adorer Jésus en esprit et en vérité doit accepter cet enseignement. Sinon, c'est zéro. Alléluia. La Bible dit celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu, dans Romains 8, verset 14, est enfant de Dieu. Pour adorer Yahvé, il faut que son esprit te donne les instructions. Comment l'adorer? C'est pourquoi nous avons à l'école, on ne connaissait rien des blancs. Mais quand tu es parti au CP1, CP2, C1, C2, on t'apprend à lire et à écrire. Tu veux adorer Jésus. Pour l'adorer, il faut accepter son esprit. C'est son esprit qui va dire voici ce qu'il aime, voici ce qu'il n'aime pas. Ce soir, si nous voulons commémorer ce programme, ce moment, pour que Jésus soit satisfait, il faut que nous soyons connectés sur l'Esprit de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, on va échouer. Gloire à Dieu. Alors, laissons les éléments de la parole. Tendons à ce qui est parfait. Sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. La Bible parle ici des 7 vérités fondamentales. Qu'est-ce qu'on appelle œuvre morte? Œuvre morte ici, ce sont les statues que vous avez dans vos maisons qui ne parlent pas. Vous déposez la nourriture devant, la nourriture pourrie, vous va déverser. Parce que ça sent dans vos narines. Vrai ou faux? Vous avez essayé, mais vous êtes venu balayer. Alléluia. Alléluia. La statue ne peut pas manger ta nourriture parce qu'elle est statue, elle est fabriquée par les hommes. C'est une œuvre morte. Tu prends ton temps à lui parler, elle ne va jamais te répondre.
Mais le Dieu que je prêche ce soir, mon formateur, appelez le Saint-Esprit. Alléluia. À peine tu ouvres la bouche, tu lui parles, il te répond. Vous êtes jaloux, hein? Je dis, il te répond. Même si vous lui demandez quelque chose, il vous répond, soit immédiatement ou indifféré. La nuit, quand vous dormez là, vous faites des songes. C'est le message qu'il vous donne. Vous savez qui vous donne les songes là? C'est le Saint-Esprit qui vous donne les songes. Il vous parle dans vos songes. Il vous donne la position de vos âmes. Si la nuit tu es poursuivi dans ton songe, c'est que ton âme est maltraitée. C'est que ton âme n'est pas dans la sanctification. C'est que ton âme n'est pas connectée sur Jésus. Quand ton âme est connectée sur Jésus-Christ, il amène son esprit à sécuriser ton âme. Le Saint-Esprit est chargé de sécuriser l'âme du chrétien. Tiens, s'il te plaît. Tiens, s'il te plaît. C'est pourquoi quand tu es triste, tu l'attristes. Un chrétien qui adore, il y a un esprit en vérité, quand il est triste, c'est un esprit triste. Amen. Est-ce que vous me comprenez ce soir? Donc ne soyez jamais triste. Parce que tout est en lui. Les œuvres moches, c'est quoi? C'est les sacrifices de moutons que vous faites chaque jour. Vous avez vos bois sacrés. Vous avez vos forêts sacrées. Vous avez vos marigots, vos rivières. Chaque année, vous prenez des bœufs, des moutons, vous partez les sacrifier. Parce que d'après vous, dans cette rivière, il y a un génie, il y a un esprit. Il n'a qu'à vous protéger. Je vais te dire ce soir que ce génie qui est dans cette rivière-là, il a été indiscipliné devant Jésus-Christ. Tiens, s'il te plaît. Les gens ne veulent pas vous dire la vérité. Il a été indiscipliné. Je dis bien, je pèse mes mots, indiscipliné. Il voudrait se comparer à Dieu. Son patron, Lucifer, voudrait prendre la place de Dieu, du Dieu vivant. Alors, Saint-Esprit, alors, Nathan, c'est la place de mon patron, tu veux prendre. Il n'y a pas de problème. Je sais qu'une guerre va éclater. Après, je vais commencer à nettoyer mon âme. Quand il a commencé à sortir ses arsenals, le diable dit non, ce que je vois là, si ça me donne, je suis foutu. Regarde, laissez troisième trône là, nous on va descendre sur terre. On va descendre. Il avait dit qu'il va créer des images. Nous là, on sera le premier là-bas. Et puis, image là, on va voir comment il va la donner. Voici le pacte qu'il a signé. Amen. Amen. Je dis amen. Amen. Le diable ne va jamais te laisser en paix. Jamais. Il va te troubler ton sommeil jusqu'à ta mort. Retenez ça ce soir. Mais vous avez la capacité de le mettre KO. Je dis, vous avez la capacité de le mettre KO. Jamais encore, s'il te plaît. Il va courir. Quand il va arriver à ton niveau, il va prendre Pio. Patron, je m'amusais. Il dit je m'amusais. Parce qu'il t'enfume. C'est pas toi qui regarde maintenant, mais c'est Jésus qui est en toi. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer pour ça? Parce que tu n'adores plus ces marigots-là. Tu as arrêté d'adorer ces marigots. Tu as arrêté d'aller sur les cimetières. Tout ça, c'est des œuvres mortes. Chaque novembre, 1er novembre, vous vous alignez, allez vous mettre sur un cimetière en train de parler à l'esprit de mort. Mais s'il était puissant, je n'serais pas mort. La seule personne que tu peux parler, c'est Jésus-Christ. Et heureusement, Jésus n'a pas de tombe. C'est pourquoi ceux qui se lèvent pour aller en pèlerinage, pour les donner un tombe de Jésus, c'est des menteurs. C'est des escrocs. Ils veulent s'enrichir, ils organisent des pèlerinages, et puis ils vous font payer, ils économisent pour nourrir leurs enfants.
C'est vrai. Si tu es d'accord, dis encore amen. Jésus n'a pas de tombe. Parce que Jésus est ressuscité. Une tombe, c'est là où on a déposé un corps. Le corps est resté pourri. N'est-ce pas? Les os sont pourris. N'est-ce pas? Est-ce que lorsque Jésus est pourri quelque part? Est-ce que son corps est resté quelque part? Jésus est sorti quand il est apparu à ses disciples. Il dit, c'est un fantôme. Il dit, non, touche mon corps. Est-ce qu'un fantôme a un corps? C'est moi le Fils. Je vous ai dit, détruisez ce temple en 3 jours, je le repartirai. Il s'agissait de ma vie, alléluia. Il s'agissait de moi, personne ne peut me détruire. Personne, parce que je suis en mission et j'accomplirai ma mission. Je dois être ressuscité pour vous transmettre encore la puissance de Dieu. Dis encore mieux s'il te plaît. Dis encore mieux que je te parle ce soir. Jamais que je te parle ce soir. Parce que tu es un élu ce soir. Si tu es là pour écouter ce message, si tu as une mission, c'est que tu es un élu. Vous qui me connaissez ce soir, vous êtes élus. Oh, je le répète, vous êtes des élus. Tu ne comprends pas la profondeur de ma parole, mais tu vas comprendre après. Il y a des gens qui ont voulu ce moment, mais ils n'ont pas vu. Ils sont morts les enterrés. Mais vous, qu'est-ce que vous avez fait pour bénéficier? Parce que je te dis la vérité ce soir. L'esprit que j'adore, il sécurise, il protège, il combat. Jésus dit, si vous croyez en moi, vous ferez plus de ce que j'ai fait. Vous allez rentrer dans les villages, les gens seront malades. Vous allez imposer les mains. Vous allez dire simplement, Saint-Esprit, agis, guéris-le au nom de Jésus-Christ et il sera guéri. Vous allez le faire. Qui est prêt à le faire ce soir? Je dis qui est prêt à le faire ce soir? 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 Est-ce que tu peux l'acclamer? Vous voyez, le Saint-Esprit de vous dire, voilà un moment, lorsque Pierre était avec Jésus-Christ, et que Jésus lui avait annoncé que tu es Pierre, je te remets la clé, tu seras le responsable des apôtres. Mes paroles, mes messages passeront par toi, et tu vas les transmettre aux autres. Le diable passe par Pierre. Il dit à Jésus, c'est vrai, tu m'as dit, je suis le chef, je suis d'accord. Mais tu viens de dire quelque chose là, que tu vas souffrir, tu vas mourir, et qu'on sera dispersé. Ça là, je n'aime pas. Ça là, seulement, là, il faut aimer dans ta parole. Jésus a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. À l'instant où Pierre parlait, c'était plus Pierre, c'était Satan qui parlait. Ce que vous êtes en Dieu, Satan ne va pas vous lâcher. C'est Satan qui nous pousse à l'adorer. Quand vous adorez un mari, quand vous adorez Satan. Amen. Quand vous allez sur le cimetière, vous parlez au cimetière, vous parlez à Satan. Amen. Je le répète, à qui veut m'entendre, tu parles à Satan. Amen. Qu'on arrête ça. Le cœur de Dieu sait. Les enfants sont induits en erreur. Personne ne va enseigner la sanctification. Et Dieu est là, il saigne. Son cœur saigne. On prend à nos côtés de journée. Et le diable est en train de marcher. On donne gloire au diable. Le diable bénit. Dieu ne bénit pas. Alors que l'or et l'argent appartiennent à votre Dieu. Il suffit de reconnaître et de l'adorer comme il veut. Il va vous écraser. Il est prêt à vous écraser ce soir. Il est prêt à vous arroser. Il est prêt à vous accompagner dans toutes vos démarches. Il est prêt à démontrer à qui veut entendre que vous êtes ses enfants. Comme il a fait avec
faire en 2021. Celui qui écoute sa parole maintenant, si tu as des conneries chez toi à la maison, conneries c'est quoi? Ce sont les deux mondes là. Les gris-gris, vous partez voir les marabouts, bacs de protection, bacs d'accident. Bac d'accident. Alléluia. Alléluia. Mais la bague elle est quittée où? C'est le sang de qui vous a mis dessus. Chant d'un poulet, d'un mouton, d'un bœuf. Le seul sang puissant que je connais. Le véritable sang qui n'a perdu sa valeur depuis plus de 2000 ans. C'est le sang de Jésus. Tout sacrifice sur terre se renouvelle. Mais le sang de Jésus ne se renouvelle pas. Depuis 2000 ans, si tu viens d'arriver, tu dis je prends le sang de Jésus pour me badigeonner, il va te nettoyer. Ah, il va te nettoyer. Quelqu'un me comprend ce soir? Le sang est toujours intact. J'entendais des gens qui disaient que ils vendent le sang de Jésus. Il y a un voleur spirituel. Des fanfarons. Quand Jésus vivait, toi qui étais là pour avoir son sang, tu allais tuer les bébés. Prends le sang, tu vends, tu dis c'est le sang de Jésus. Ça c'est du blasphème. Tu ne verras pas le sang de Jésus physiquement. Mais le sang de Jésus, tu le verras l'esprit. Parce que le sang qui est tombé là, c'est le même sang il a en lui et il se déplace. Alléluia. Est-ce que tu m'entends ce soir? Est-ce que tu m'entends ce soir? Jésus n'a pas vidé son sang. Alléluia. Pour que tu prennes ça dans une bouteille pour vendre. Tu es un escroc. Enseigner les enfants de Dieu à quitter le péché. Leur vie va changer. La sanctification, c'est le pilier de l'adoration. Si tu veux adorer Jésus, le premier pilier dans la base doctrinale, c'est la sanctification. La sanctification intérieure et la sanctification extérieure. Intérieure commence par le cœur. Je sais que pendant que vous veniez dans vos voitures, il y a des personnes qui ne se parlent pas, mais elles sont assises côte à côte. Vous habitez la même cour, vous ne vous saluez pas. Et vous dites que vous êtes chrétien. Quelqu'un vous a fait quelque chose, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Tu dis, moi je ne vais jamais oublier, même dans ma tombe, tu as prononcé cette phrase et tu marches. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait à Jésus? S'il vous plaît, on a craché sur lui, on a injuré, on a chicoté, on lui a fait porter un poids qu'il ne pouvait pas. Il est tombé, il s'est coulé 3 fois en route. Lui, il était aidé dans ce port de croix. Alléluia. Et quand il est arrivé à Golgotha, il n'a même pas eu le temps de respirer. En même temps, les gros gaillards, ils l'ont tenu par la main, ils l'ont écarté, ils l'ont mis des pointes, ils l'ont soulevé. Et sur la croix, regardez, il a crié. Quand il était sur la croix, personne, son père, en cet instant, le père lui avait détourné le regard. Et Jésus crie, il regarde là, il sent le poids du péché. Il sent le poids du péché. Alors que depuis l'arrestation dans le jardin, lui, dans le monde des Oliviers, le père était là, le père le surveillait, le père était avec lui. Mais là sur la croix, il était sur la croix, il était seul. Il dit, Lama Sabachthani, Lama Sabachthani, Lama Sabachthani. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné à cet instant où j'ai besoin de toi? S'il vous plaît, ne
jouez pas avec le sang de Jésus. Ne jouez pas avec Jésus. Ne jouez pas avec Jésus. Celui qui adore Jésus-Christ, on ne peut pas jouer avec lui. Il a souffert réellement. C'est pas du montage. C'est encore que c'est un montage. Regardez des clous, on met dans sa paume, vivant. Mettez-vous à sa place. Il vous demande une seule chose ce soir. C'est d'abandonner les fétiches. Dis Amen. Quelqu'un me comprend ce soir? Il me dit de vous dire d'arrêter d'adorer les esprits impurs. Vous le ridiculisez, vous le minimisez, vous le rendez comme un bébé. Quand tu viens te mettre là, Seigneur, je t'adore, et puis tu demandes de bois sacré, adorer là-bas. Tu es prostitué. Vous voulez qu'on arrête? Vous voulez être enseigné? Il faut l'acclamer. Je vous donnerai ce qui est bon pour que vous grandissiez. Ce que les sorciers arrivent à tuer, ils prennent le nom de Jésus mais n'adorent pas Jésus. Amen. Vous avez rencontré la vraie mission. Amen. Amen. Je dis, si tu ne veux pas qu'un sorcier te tue, abandonne-toi la scène. Tu vas voir ce qui va se passer. Il va t'attaquer, je n'ai pas dit non. Il va faire tous les plans, je n'ai pas dit non. Mais un jour viendra, sa langue va confesser que ton Dieu est fort. J'ai dit, sa langue va confesser que le Dieu que tu as même entendu, il est puissant, alléluia. Il est fort, mon papa. Il est glorieux, alléluia. Il est grand, il est merveilleux. C'est ce Dieu-là, ce soir, je prêche. Le Dieu d'Abraham, le Dieu de Noé, le Dieu de David, le Dieu de Palématique divin. Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux l'acclamer? Amen. J'ai dit Amen. J'ai dit Amen. C'est qu'il y a un temps de vision. Vous allez voir que ce n'est pas moi qui parle, mais c'est Jésus qui parle. Il va confirmer sa parole. Tous les enseignements que je donne, je vous dis la vérité, c'est le Seigneur qui est en train de parler maintenant. Vous voyez, les enseignements sont clairs et purs. Ceux qui sont disposés seront délivrés. Je ne branche personne sur moi. Je vous branche sur le formateur. Je vous branche sur le guerrier des guerriers. Je vous branche sur celui qui m'a rendu guerrier. Il y a quelqu'un qui m'a rendu guerrier. Quand je dis personne ne peut me vaincre, quand on touche un cercueil et qu'on prononce le nom par la divin, le cercueil fuit, c'est parce que quelque part, je suis formé. Je suis formé. Je suis formé. Et je veux qu'il vous forme comme ça. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Il va vous former. C'est puissant, mais c'est merveilleux. C'est merveilleux. Alors, ceux qui sont dans nos visions sont en train de contempler. Regardez sur la chaîne, il y a Moïse qui est là. Sur la chaîne, il y a Abraham. Sur la chaîne, il y a Noé. Ils attendent ce programme. Ils sont là. Ils sont là. Noé est là. Élie est là. Regardez. Ceux qui ont le temps de révélation. Regardez. Élie va commencer à les toucher. Il va les toucher. Il va les toucher. Les temps de révélation. Regardez. Tous ceux qui ont le temps de révélation. J'ai parlé d'Élie. J'ai parlé d'Élie. Prophète Élie. Et Élie est là ce soir. Yes. Je viens parler de la divine. Je
Je suis dans le cœur de Yahvé. Je suis dans son cœur. Je suis dans son cœur. Je suis dans son cœur. Je dis, Élie est là. Le prophète Élie est là sur la chair. Regardez, il a levé sa main. Il a levé sa main afin de saluer. Le prophète, il salue. Le prophète, il le salue. Elishama, Elishama, mon Dieu m'a exaucé, mon Dieu m'a exaucé, son nom c'est Elishama, Elishama. Oui, mon Dieu m'a exaucé, mon Dieu m'a entendu, son nom c'est Elishama. Amen. Est-ce que tu peux l'acclamer? On n'est pas pressé. C'est pourquoi Dieu a demandé à ce que vous veniez à la source pour recevoir l'origine des enseignements, pour recevoir les onctions. Ça va? Vous êtes convaincus? Qui est convaincu ce soir que Jésus est présent? Qui est convaincu ce soir que le Saint-Esprit est puissant? Qui est convaincu que Yahvé est présent? Que Yahvé est présent? Ça c'est petit. Demain là. Ça va, je te prie. Que tu es comme moi, ou bien que tu es jaloux. Chaque fois vous allez chanter, danser. Le chant de sang pour l'avoir chanté dans le micro. Tous les dimanches, vous glorifiez le Saint-Esprit, vous glorifiez Jésus. Oh, ça fait l'acclamation bien fort. Yes. La dernière de mes églises doit être équipée. Yes. La prière, c'est comme un ventilateur. Tu savais quand on va couper l'interrupteur, on va arrêter. Le ventilateur va tourner, mais pas à la même vitesse. Un moment arrive, il n'y a plus de puissance pour le faire tourner, il s'arrête. Mais si toi, il y a la puissance de Dieu en toi, qui peut t'arrêter? Personne. Donc moi, ma mission, c'est de vous permettre de recevoir la puissance de Dieu. Alléluia. Et marcher selon la puissance de Dieu pour que partout vous soyez puissants. Comme lui il est puissant. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, les œuvres mortes, tout ce qui est statut, à partir de maintenant, là, vous le retenez chez vous. Celui qui a statut dans sa maison va donner aux missionnaires. Il ne faut pas jeter. Amen. Amen. Je vais vous expliquer pourquoi on jette. Elle était ratée. Voici une femme que tu es. Ou bien une femme, elle est un garçon. Elle a tout fait, les garçons disent, moi, il ne t'aime pas. Ou bien les deux ont vécu ensemble. Voilà. Les deux ont vécu ensemble. Et le monsieur vient, non, madame, prends tes enfants, fous le temps. Alors que la femme aime le monsieur. Quand elle va dormir la nuit là, elle va tout lever sur lui. Vrai ou faux? C'est lui, vrai ou faux? Monsieur a trouvé une femme, il a laissé l'ancienne. L'homme ne va jamais oublier le monsieur. Donc quand vous jetez là, l'esprit, vous êtes lié. Cet esprit ne va jamais. Hein? Pour qu'il parte là, il faut le brûler. Il faut le brûler. Donc ces statues-là, vous envoyez, nous compose dessus et puis on brûle. Dans le nom de Jésus. Ça c'est brûlé. Il n'a plus de lien.
sur lequel il va se placer pour venir te toucher. Parce que tout est détruit. Mais quand vous jetez là, il dit, mais tu as jeté là, je vis. Quand vous brûlez, ça veut dire que vous le même. C'est bon? Est-ce que c'est bon? C'est compris? Donc ne jetez pas de accident que vous êtes allé prendre. Non, j'ai jeté. J'ai pas tant ça. Il y a un missionnaire, il va composer, brûler ça, et après il va prier sur vous. Parce qu'il faut qu'il prie sur vous pour annuler ce que vous avez fait. Mais quand vous jetez là, il n'y a pas de prière. Donc on va prier sur vous. Donc tous ces œuvres que vous êtes allés contracter, vous devez les amener pour qu'on détruise. Dis Amen. Dis Amen. Vous allez au marché. Aujourd'hui, tous les féticheurs, ils ne portent plus de perles sur leur bras. Avant, les féticheurs, vous les reconnaissez par leur argument. Mais aujourd'hui, ils sont tous devenus praticiens. Ils sont devenus des docteurs, des commerçants docteurs. Ceux qui connaissent les feux. Donc ils ont des maisons, vous rentrez dedans, il est bien habillé comme un docteur, en cravate. Docteur, il est présent. Je vais payer un médicament de Dakado. Il te sert. Il dit ça là, il faut l'utiliser. Il faut boire. Alors que l'origine du médicament, c'est les fétiches qui ont donné. Donc tu ne sais pas. Dès que tu prends, tu tentes de purifier avec un truc qui est chrétien. Jésus dit, là où tu as mis ton pied, je ne suis pas là-bas. Tu m'as sali. Quitte auprès de moi. Oui. Vous savez pourquoi sur la croix, le Père ne regarde plus Jésus? C'est à cause du péché. Au moment où Jésus devait détruire le péché, là, le Père dit non, péché, je n'aime pas. Adam et Ève, quand ils ont péché, demain on voit ça. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu a fait quoi? Il les a chassés. Voilà, si je pêche, il va me chasser. Amen. Quand vous allez voir les hommes de Dieu, au départ, Dieu est avec eux, à la fin, Dieu n'est plus avec eux. Le salut, on peut le perdre. Le salut n'est pas un acquis. Aujourd'hui, Dieu dit, je suis dans son cœur. Il me choisit, il me chérit. Mais si je fais des conneries, il va dire, mon serviteur, ce n'est pas la mission que je t'ai confiée. Beaucoup de pasteurs sont égarés. Au départ, Dieu était avec eux, Dieu travaillait, mais ils ont commencé à faire leur volonté. Dieu dit, bon, comme c'est ta volonté, je me retire, allons-y, je te regarde. Et vous croyez que ces pasteurs sont tous les mêmes, vous les suivez, alors qu'ils sont connectés sur les francs-maçons, sur le bouddhisme, sur les vaudous. C'est pourquoi ces pasteurs qui continuent d'utiliser une onction, fuyez-les! C'est le Saint-Esprit seul qui doit être égal à lui-même. Je vois les gens qu'on consacre, alors il a chez nous, et puis on met une pauvre. Sa veste va sentir. On met lui chacun sa bouille, sa veste. Le type met tout est mouillé en bas de lui, et puis il tremble. Vous comprenez qu'il tremble dit son onction. N'importe quoi. Le Saint-Esprit, une onction est une œuvre morte. Ça n'a plus de valeur. Hier, ils ont l'huile d'onction avec sa valeur parce que le Saint-Esprit n'était pas en effusion. Mais dès l'instant, le Saint-Esprit est là. Regardez, vous aimez une femme, elle vous envoie sa photo, et puis la femme vient se présenter, monsieur, c'est moi qui suis là.
Et puis c'est la photo, tu regardes. Monsieur, je suis là. C'est la photo. Mais va te coucher à la photo. Le Saint-Esprit est en live. On ne veut pas le prendre et on est les obéis de une onction. Vous voyez, parce que les gens aujourd'hui travaillent avec le vaudou. Deux esprits, ils mélangent ces choses, ils vous touchent avec ça. Vous ne savez pas que c'est mélangé. Prenez le Saint-Esprit, il va vous dire que c'est mélangé. Ici, je prêche. Si je suis dans le faux, le Saint-Esprit va vous convaincre que je suis dans le faux. Si je prêche la vérité, il va confirmer sa parole. Amen. Je dis amen. Je dis amen. Je dis amen. Si demain je ne suis pas là, celui qui vient, il prend une onction, il dit non, non, ça c'est pas grave, fuyez ça. Je vais vous former, vous permettre de vous connecter du moins sur le Saint-Esprit pour qu'il vous forme. Alléluia. Alors, l'huile d'onction, tout ça, sont des choses dépassées. Vous me comprenez ce soir? Vous me comprenez ce soir? Le premier pilier, c'est la sanctification. Œuvres mortes. Les œuvres mortes. C'est tous ces éléments. Ceux qui adorent les marigots, ceux qui adorent les statues, ceux qui adorent les masques. Il y a des gens dans leur village, dans chaque maison, il y a un masque. Je ne dis pas le nom de cette ville, mais dans chaque maison, dans chaque cour, il y a une maison de masques. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, si on veut compter les dieux dans le monde entier, ils dépassent des milliards. Amen. Mais ces milliards de dieux réunis, il y a un seul Dieu qui les bat tous, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc vous voyez que vous vous fatiguez. Et puis ce que vous ne savez pas, quand vous êtes dans l'avion à plus de 1000 mètres d'altitude, l'esprit que vous adorez ne peut pas arriver là-bas. Même quand il n'attend plus l'avion, il fuit. Est-ce que vous savez ça? C'est des peureux. Vous répétez, c'est des peureux. Si vous avez un gars se présenter, quand il va venir, il va commencer à chercher. Il va te faire aujourd'hui. Mais quand je vais rentrer dans ma terrible de guerrier, il sera chez nous. Alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Quand vous êtes dans l'avion, il est qu'à me protéger. Dis son nom, il ne peut pas arriver là-bas. Mais le Saint-Esprit, il est jusqu'à partout. Jésus, il est partout. Ce soir, vous devez le saisir. Et vous devez abandonner tout ce qui n'honore pas son nom. Les fétiches n'honorent pas le nom de Jésus. Le barigon n'honore pas le nom de Jésus. Les cimetières que vous fréquentez nuitamment n'honorent pas le nom de Jésus. Quoi d'autre encore? Dans vos champs, vous avez nettoyé autour d'un bois. Vous avez mis des œufs. N'est-ce pas? Et à chaque fois vous adorez ce bois-là. C'est de l'idolâtrie. Qui t'es dedans? Dis amen. Tu es concerné, dis amen. Notre champ ne produit pas. On dit bon, il faut verser l'eau, il faut verser boisson, mettre bouteille dans le champ, et puis à chaque fois tu nettoies, tu verses boisson dedans. C'est de n'importe quoi. Mets-toi à genoux dans le champ et invoque le Saint-Esprit. Il va sécuriser ton champ. Chaque jour vous arrivez, avant de commencer à nettoyer, mettez vos genoux par terre. Seigneur, je te confie ce champ, je suis arrivé dedans, je vais travailler, je veux que tu passes la promesse et que toi-même tu permettes que ça produise. Quand ça va produire, je vais te donner la dîme. C'est tout. Quand vous gagnez, quand vous pouvez seul, demain il ne va pas vous aider. Quand vous gagnez, vous donnez sa dîme. Vous payez. Vous allez voir qu'il va vous protéger. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir?
C'est ça, œuvre-moi. Les pactes de protection. Les quoi encore? Il y a quoi encore? Pratiquement là, si on veut fouiller chacun. Quoi? C'est lui qui est en train de te tuer. Et puis il joue au pompier. Il te crée la situation. Et puis tu viens de voir, par contre, aide-moi. Il dit, patient, j'ai t'ai vu, non? Et puis il va commencer à te maltraiter. Oh, abandonne tout ça là. Amen. Si tu es prêt, dis Amen. Donc c'est toi, on peut être ensemble là. Vous avez compris, non? Ça c'est la sanctification extérieure. Vous ne devez pas vivre ces choses. Alléluia. Alléluia. Je dis Alléluia. La sanctification intérieure. Ça c'est dans Matthieu 15, verset 19. Matthieu 15, 19. C'est pas tout ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme. Ce qui entre dans la bouche, on parle dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets. Mais c'est ce qui sort de la bouche. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et ce qui souffle, c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. La jalousie là, c'est dans ton cœur. Vrai ou faux? Tu es assis là, tu dis lui là, il a créé des problèmes jusqu'à ce qu'il meure. C'est dans ton cœur. La haine là, c'est dans ton cœur. Vrai ou faux? Si il dit faux, ne dis pas amen. Mais si il dit vrai, dis 3 fois amen. Et lui, la jalousie est dans ton cœur, vrai ou faux? La haine est dans ton cœur, vrai ou faux? Le mensonge là, c'est depuis le cœur que tu mens. Alléluia. La Bible c'est depuis le cœur que tu parles. Ce que tu dis là vient de ton cœur. Ce qu'on met dans la bouche là, on se place pour se laver la main. Ou alors tout à l'heure, si on sert quelqu'un à manger, tant qu'il n'a pas lavé la main, il ne mangera pas. Pas pour tout. Tu es où là? Depuis j'attends dans l'heure, tu n'as pas que je lave ma main pour que je mange. Même si tu manges avec la main, ça ne va pas te tuer. Ce qui va te tuer, c'est ce qui sort de ta bouche. Amen. Ce qui sort de ta bouche, c'est les mauvaises paroles. Parce que quand tu dis quelque chose, c'est ce qu'on prend pour t'attacher. Si vous voulez dire simplement dans une maison, ne dites rien, n'entendez rien, vous allez vivre longtemps. Mais si vous devenez par bateau, vous n'allez pas vivre dans la maison. Ils vont vous chasser un bon matin. Vrai ou faux? Il est dit vrai ou faux? Parce que vous parlez trop, vous connaissez trop de choses, ils vont vous chasser. Et si vous ne dites rien, vous taisez. Oh non, ça c'est un bon enfant, il va rester. Alléluia. Alléluia. Mais ce soir, ce que je vais te faire comprendre, c'est dans ton cœur que viennent les mauvaises pensées. Quand une personne dit, cette femme, je vais la chercher, c'est depuis le cœur qui la nourrit ça. L'argent de la tante, là, je vais voler ça, c'est depuis le cœur. Et puis il vole ça. Là, normalement, elle a volé ça un jour, c'est depuis le cœur. Elle est assise là, elle vole, elle vole. Elle vole. Il dit il faut voler. Et puis ça en vole. On dit non, j'ai pas volé, j'ai pris. Mais tu as pris, tu ne l'as pas dit, c'est du vol. Quand on prend, on ne te dit pas c'est du vol. Même s'il te dit que tu n'as pas donné l'autorisation qu'il prend, c'est du vol. Vrai ou faux? Tu dois donner ton accord. Alléluia. Arrêtez de voler. Le vol est un péché de souillure. Le mensonge est un péché de souillure. Ça m'amène à vous donner les 2 groupes de péchés. Quand tu vas sur le cimetière, c'est un péché mortel. Ça veut dire quoi péché de souillure? Missionnaire Nandri, vers toi. Amen. Missionnaire Nandri, dans mon Bible,
il prie pour qu'il reçoive une Bible. Il faut prier. Seigneur, donne-moi une Bible. Donc, sa prière tous les jours, c'est de recevoir une Bible. Viens, fiston. Voici l'Éternel désigne un ange pour apporter la Bible à son serviteur. Parce que son serviteur, ce qu'il a demandé, c'est pour servir qui? Yahvé. Amen. Et donc, pendant que le missionnaire, il priait pour demander la Bible, il était dans la sanctification. Seigneur, donne-moi la Bible. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi un enfant. Seigneur, donne-moi un mari. Seigneur, donne-moi mon passeport. C'est tout ça là. Moi, j'ai plus de Bible, mais c'est tout ça. Est-ce que vous comprenez tout ça? Lui, c'est la Bible, il veut. Mais toi, c'est un enfant. Vous n'avez pas les mêmes demandes. Pendant que les demandes Bible, toi, tu demandes enfant. Toi, tu demandes mari. Vous êtes venus là, vous avez des différents sujets. D'autres sont là pour le sujet des maris. Mon mari, il boit trop. Mon mari me frappe trop à la maison. Je veux que le Seigneur, il arrête de me frapper. Mon mari ne veut pas me donner l'argent. Il faut qu'il me donne l'argent. Et donc, il faut faire 8 prières pour ça. Mais le vrai 8 prières, c'est le Saint-Esprit. Le meilleur 8 prières, c'est le Saint-Esprit. Quand ton mari ne veut rien te donner et que tu es en face avec le Saint-Esprit, il va obliger ton mari à te donner. Ça va te dire amen, non? Alléluia. Est-ce que vous le voyez? C'est du type Saint-Esprit. Tu es d'accord avec lui. Et puis quelqu'un va serrer ton cou. Et puis lui ne va pas réagir. Non. C'est faux. Il va démontrer à la personne que tu es avec lui. Alléluia. Donc, tu as demandé quelque chose, soit ça peut être un enfant. Et pendant que Dieu veut t'envoyer l'enfant, l'ange s'approche de lui. Voici une coco qui vient. On parle tout à l'heure d'impudicité, péché dessus. Une coco vient lui dire, mais moi je t'aime. Non, mais écoutez, moi je suis un pasteur, j'ai de la sanctification de ma longueur. Elle s'arrange pour le faire tomber. Et il est tombé dans la tentation de la fille. Et il chute dans l'impudicité. Soit dans le vol, soit dans le mensonge, soit le cœur même, il y a la haine contre quelqu'un. Et depuis, il ne veut pas enlever ça dans le cœur. À un moment, il dit non, Seigneur, je n'ai pas donné. Je ne vais plus me fâcher contre quelqu'un. La haine, c'est fini. Dieu dit bon, je t'envoie ta Bible que tu as demandé. Et l'ange arrive à côté. Il est rentré dans le péché. Dieu dit il faut t'arrêter parce que la position qu'il a adoptée maintenant n'est pas propre. Et recule, va encore loin. Voilà. Quand il sera propre, tu vas revenir. Et il est là, ça fait 10 ans. Il demande enfant, il ne gagne pas. 10 ans, il demande mari, elle ne gagne pas. 10 ans, il demande femme, il ne gagne pas. Il est beau, il ne peut pas trouver femme. Parce qu'il a des produits, il a dit ça dans lui. Son cœur est sale. Son cœur est pourri. Son cœur n'est pas propre. Dieu ne regarde pas sa beauté physique. Dieu regarde son cœur. Ça veut dire que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, vous qui êtes assis ce soir, vous êtes venus avec vos différents sujets. Si vous voulez que Dieu exauce vos sujets, libérez vos cœurs. Si je ne vais pas prier, c'est zéro. Mais pendant votre séjour avec moi, si vous libérez, si vous pardonnez, si vous dégraissez le cœur, Seigneur, c'est bon. Où je suis venu, j'ai bien entendu, je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Seigneur, quand on prie, que ton nom soit, que ton nom soit, que ton règne, que ta volonté sur la terre, comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ne nous soumets pas à la tentation,
Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont. Est-ce que réellement tu pardonnes? Voici la question. Tu veux qu'il te pardonne, mais toi tu ne pardonnes pas. Ce soir, il faut pardonner. Tu es prêt à pardonner ce soir? Tu es prêt à pardonner ce soir? Et c'est dans le cœur que tout se passe. Maintenant, il a demandé à Dieu, tu as demandé quelque chose à l'Éternel. L'ange arrive. Il n'a pas changé de position. Malgré les tentations, il dit non, je ne tomberai pas. Je suis un serviteur digne. Je dois servir mon Dieu. Même si je ne sers pas mon Dieu, tu es un temple de Dieu. Le temple que je suis doit rester intact, propre pour l'Éternel. Ton corps est le temple de Dieu. Mais vous souillez ce corps par des compositions dans lesquelles Dieu n'est pas présent. Malgré la tentation, il dit non, mon temple est le corps de Dieu. Quand Dieu regarde sa composition, l'ange approche dans ta main et prend ta bénédiction. Dieu le bénit. La passion, s'il te plaît. Dieu le bénit. Pourquoi? Parce qu'il a demeuré dans la sanctification. C'est quoi la Bible dit? Persévérer. Ne vous laissez pas abattre. Non, 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 moi je suis passé dans l'église, c'est bon comme ça, je vais changer. Ne change jamais. Peut-être le jour tu vas dire je vais changer, c'est ce jour-là que ta grâce te va arriver. Et Dieu recule. Et quand tu reviens, quand on continue le passage dans Hébreux 6, verset 3, il dit ceux qui ont goûté à la grâce, ceux qui ont bénéficié de la puissance de Dieu, s'ils arrivaient à tomber, pour revenir à la même hauteur, c'est difficile. Quand Dieu t'a fait confiance, il t'a élevé et tu as fait des conneries pour l'humilier, lui Dieu. Mais il ne peut pas te remettre là où tu étais avant. C'est ce que ça veut dire. Je suis grand missionnaire, roi l'esprit. Si je fais des bêtises pour qu'il me ramène, il me fasse confiance, ça va durer. C'est ce que ça veut dire. Donc, je n'ai pas le droit à l'erreur. Je dois garder cette grâce intacte. Quoi qu'il m'arrive, je dois préserver la parole de Dieu. Pour que ce qu'il a mis en moi, je puisse transmettre ça aux autres intact et dans la sanctification. Est-ce que vous m'entendez ce soir? Est-ce que vous m'entendez ce soir? Est-ce que c'est bon ce soir? Est-ce que vous m'entendez ce soir? Quelqu'un a été touché? Tu comprends même? C'est pourquoi vous tuez dans vos bénédictions. Et en autant vous demandez, vous ne trouvez pas. Parce que vous n'êtes pas dans la sanctification. Alléluia. Ça c'est le péché de souillure. Mais le péché mortel, qui est différent du péché de souillure, quand tu le commets, le nom c'est mortel. Ton âme est coupée de Dieu. Ton esprit est coupé de Dieu. Quelqu'un qui a son esprit coupé de Dieu, c'est les démons qui viennent le récupérer. Écoutez-moi bien. Dieu ne tue pas. Vous le faites, Dieu ne tue pas. Dieu ne tue pas. Si ce soir tu es en train de mourir, ce n'est pas Dieu qui est en train de te tuer. Regarde bien ta vie. Ta vie est sale. Ta vie est pourrie. Ta vie est malpropre. Quand tu es dans la sanctification, la main de Dieu est sur toi. Mais quand tu tiens le plan de Dieu et que tu vas fréquenter les fétiches, vas fréquenter les marabouts, vas fréquenter les bois sacrés, tu es sur les cimetières, la main de Dieu peut être sur toi. Et quand le diable voit que la main de Dieu n'est plus sur toi, il fait quoi? Il t'approche. Il dit bon, toi, hier là, tu t'inquiètes, non? Tu n'as pas dit que ton Jésus est fort. Regarde, nous allons voir. Il savait que Jésus, le péché fait que Jésus ne peut plus t'approcher. Parce que ceux qui sont dans le péché là, Jésus ne peut pas l'approcher. Donc si vous voulez être ami de Jésus jusqu'à votre mort, fuyez le péché. Maranatha! Est-ce que tu peux l'acclamer ce soir? Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît.
La sanctification, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, il a dit quoi? De la foi en Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont mis leur foi dans les bois sacrés. Mon grand-père m'a donné quelque chose de garder, j'ai ça dans ma valise. C'est ça qui me protège au Congo. Tu dis, il est l'heure, allons à l'église. Aujourd'hui c'est vendredi, allons à l'église. Il est quelle heure? Mais à cette heure-là, mon père m'a dit, à cette heure, je dois adorer la chose. Oh. Devant moi, j'arrive au Congo. Et il ne viendra pas à l'église. Il a mis sa foi sur sa chose. Mais dès qu'il est en train de mourir, appelez le pasteur, ça va pas. Mais pas de ces choses-là. Il y a des gens qui ont mis leur foi dans leur commerce. Dimanche, ils sont dans le commerce. Il est l'heure de prier. Tant qu'ils ne sont pas allés faire commerce, ils ne vont pas venir prier. Et quand ils vont, ils sont en état, ils viennent en état d'église. Alors que Dieu t'attendait depuis 6 heures. Alors le matin, il faut que j'aille regarder mes prières. Je dois aller faire telle chose. Et puis tu mets ta foi dans ces choses. Mais quand tu es malade maintenant, oh oui, pasteur, prie pour moi. Ça ne va pas. Je me rends devant mon manioc pour les femmes de punir ça. Je vais pas checker pour vendre. Dimanche, Dieu dit sanctifier son jour de repos. Sanctifier, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire dimanche là. Je vais vous donner un enseignement que peut-être les gens vont trouver ça bidon. Vous savez, les esprits veulent qu'on les adore. Quand Dieu dit sanctifie mon jour de repos, dimanche là, normalement on ne doit rien d'autre, on ne doit rien faire d'autre que de l'adorer. Tu vas au champ, viens d'abord à l'église, tu finis de l'adorer. Vous sortez du culte. Ah, je vais prendre mon fagot. Ah, je n'ai pas de mouvement de mon manioc, tu peux le faire. Mais à l'âge de le manioc, ne pas venir à l'église, c'est une faute dans le spirituel. Ce n'est pas un péché, mais c'est une faute. C'est une faute. La somme des fautes vous entraîne dans le péché. Parce que vous négligez votre Dieu. Amen. Amen. Vous ne devez pas le négliger. Et même le dimanche, il dit de le sanctifier. Normalement, un bon chrétien ne doit pas coucher avec femme dimanche matin avant de venir à l'église. Je n'ai pas entendu ton amen, non? Tu es d'accord avec moi, ça? Je vous enseigne pour que vous progressiez. Je l'explique. Nous, on a adoré les fétiches hier. Mais le jour où on va dans le bois sacré, je me rappelle bien, quand mon oncle, il nous réveillait, j'avais avoir 4 ans, 5 ans. Non, 5 ans, c'est un peu trop petit. On était à ce moment au collège. Il nous réveille le matin, il nous surprend, hein. On va aller dans le bois sacré. Ils vont tuer les moutons, on mange là-bas et tout. Mais avant d'aller là, je demande d'abord, est-ce que tu as dormi à 4 pattes? Les grandes personnes savent ce que je vais dire. 4 pattes, ça veut dire quoi? Qui ne sait pas? Vous savez? Donc si les esprits nous imposent ce rythme, dimanche tu viens prendre le micro, gloire à Dieu, amen, gloire à Dieu, alors que tu viens de faire des bêtises. Le Dieu que j'adore, on doit l'adorer. Si vous voulez qu'il vous respecte, respectez-le. Amen.
J'ai dit Amen. J'ai dit Amen. J'ai dit Amen. Est-ce que tu peux l'acclamer ce soir? Les esprits qui ne donnent pas puissance, eux ils n'aiment pas ça. Celui qui détient le monde entier dans sa main, vous lui faites ça. Est-ce que c'est normal? Donc, ceux qui le font, réfléchissez désormais. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce se repose sur vous. Est-ce que tu m'entends ce soir? Est-ce que c'est bon? Tu apprends quelque chose? Vous apprenez? Ça vous fait du bien? Ou est-ce que tu peux l'acclamer? Gloire à Dieu. Mettez votre foi en Jésus. Il est le seul médiateur entre l'homme et Dieu. Ne passez pas par une statue pour parler à Dieu. Mais vous parlez à Jésus, là. Passez par le Saint-Esprit. C'est bon? Saint-Esprit, je te parle. Je te parle, oh, je te parle. Là, tu réponds. Parce qu'il est toujours là. Jésus a dit dans Jean 14, verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je vais prier le Père, il vous donnera un autre consolateur. On n'a pas autre consolateur que le Saint-Esprit. Mais pourquoi on l'abandonne et on s'en va se confier au statut? On s'en va se confier aux huiles d'onction. Pendant que je parle, il y a certains, leur bibliothèque est remplie d'huile d'onction. Quand il y a un qui est malade, il sort ça, il badigeonne. Oh, tu es guéri, tu es guéri. Du blasphème. Une onction. Un jour, je regardais sur le père, je vois un pasteur se lever, il dit se lever, vous tous se levez vos huiles d'onction, et chacun avait son huile d'onction. Il commence à prier, lui, la bouteille est remplie d'onction. L'onction n'est pas dans une bouteille, l'onction est dans le Saint-Esprit. Là, vous voyez que Dieu va mettre son onction dans une bouteille, et puis vous allez partir chez le féticheur avec ça. Si réellement nous étions tous connectés sur le même formateur, on n'allait pas avoir de problème dans la doctrine. On n'a pas le même formateur, c'est ça le problème. Certains sont formés par leur grand-père qui a pris son temps à danser fétiche. Il nous dit qu'il est devenu le chef chrétien. Oui. Dans certaines églises, ceux qui sont patrons, c'est des sorciers. Je sais de quoi je parle. Amen. Ils sont aussi dans le faux spirituel. Et quand quelqu'un veut évoluer, il t'écrase. La nuit même, c'est eux, ils se transforment en mouton, ils te poussent, ils te cognent. Ils te cassent les pieds pour ne pas que tu évolues. Parce qu'ils voient ta grâce. Mais dans cette mission, vous allez évoluer. Vous serez dans vos villages. Vous serez connectés sur le Saint-Esprit. Celui qui n'est pas d'accord, même le chef du village se lève contre vous. Le Saint-Esprit va lui démontrer que c'est lui qui vous a choisi. Il est chef du village, mais il ne vous, c'est pas lui qui vous a créé. Vous êtes nés pour une mission. Et vous devez avoir compris, nous tous sur la terre, chacun doit jouer son rôle. Nous sommes des acteurs sur la terre. Je répète, je suis un acteur. Comme dans un film, chacun a son rôle à jouer. Il y a un qui joue le rôle de fou, l'autre joue le rôle de brigand, l'autre joue le rôle de saint, de policier. Ce sont des acteurs. Moi, je suis en train de jouer mon rôle de pasteur, d'enseignant, de grand frère d'esprit. Maintenant, pendant que je joue mon rôle, si tu n'es pas d'accord que tu veux me détruire, celui qui m'a mis dans ce rôle va me défendre. Alléluia. Donc vous allez jouer vos rôles. Celui qui n'est pas d'accord, qui veut vouloir vous détruire, vous serez défendu par celui qui vous a mis dans ce rôle. Je vous promets ce soir, il va le faire. Il m'a dit de vous dire qu'il va le faire. Parce qu'il vous aime tant. Il vous aime. La foi, ensuite. La doctrine des baptêmes. Je vais encore
expliquer un peu la foi. Vous savez, l'ennemi de la foi, c'est le doute. Le doute est comme la rouille qui attaque le fer. Quand vous êtes dans une église et que vous ne voulez pas comprendre quelque chose, vous serez toujours derrière. Ici, là,